fait hyper froid, putain. En cette journée glacée, je me présente, je m'appelle Landry, ou plutôt... Je me présente, je m'appelle Landry. Je me présente, je m'appelle Henri. On va de plus en plus loin dans la vanne nulle, là. Pour ceux qui n'avaient pas compris la référence, c'est une chanson. Je me présente, je m'appelle Henri, je me présente, je m'appelle Landry. Voilà, c'est hyper drôle. Ah ah ah, on se marre. Donc dans cette nouvelle vidéo consacrée au Marvel, je vais vous présenter chronologiquement les films de la phase 1 du Marvel Cinematic Universe. Comme ça, si vous faites un marathon des 18 films avant Avengers Infinity War, eh bien vous pourrez un petit peu mieux comprendre ce qu'est l'univers Marvel et essayer d'apporter une certaine chronologie. Chose que je vais essayer de faire dans cette vidéo évidemment. On commence donc cette chronologie de la phase 1 du Marvel Cinematic Universe avec le film Captain America The First Avenger. Pourquoi est-ce qu'on commence avec ce film? Eh bien tout simplement parce que ce film se passe durant la Seconde Guerre mondiale. Certes la fin du film se déroule à peu près de nos jours, mais il ne faut pas oublier qu'il a dormi à peu près 70 ans dans la glace, donc de nos jours au moins 70 ans, ça fait à peu près les années 39-45. Pourquoi préciser cela? Étant donné que c'est la Seconde Guerre mondiale, donc pas besoin de préciser que c'était 70 ans avant aujourd'hui. Ensuite, chronologiquement parlant, le deuxième film de la phase 1 est Iron Man. Il se passe aux alentours de la fin des années 2000, et c'est à ce moment-là qu'on va comprendre que Nick Fury joue un rôle essentiel dans la création des Avengers. Ensuite vient Iron Man 2, qui se passe seulement quelques mois après le premier, et dans lequel on apprend dans la scène post-générique qu'il y a un marteau qui s'est échoué au Nouveau-Mexique. Ce marteau est le Mjolnir, qui est donc le marteau de Thor. Et dans ce film, Iron Man n'est pas conservé dans le groupe des Avengers par Nick Fury, mais il lui donne un rôle de consultant. Et donc il sera consultant dans le film qui suivra chronologiquement parlant, j'entends, c'est-à-dire l'incroyable Hulk, parce que dans la scène post-générique de ce film, on retrouve Iron Man qui parle au général Ross, qui était l'un des antagonistes principaux du film, en lui parlant d'une sorte d'équipe qui est en train de se former. Et ensuite, après l'incroyable Hulk, vient Thor, dont le marteau Mjolnir était présent dans la scène post-générique d'Iron Man 2. Et par ailleurs, dans la scène post-générique de Thor, on apprend que Nick Fury prend contact avec le docteur Eric Selvig pour étudier le Tesseract. Et cette scène fait directement écho aux Avengers, dans lequel le Tesseract occupera une place prédominante. Donc pour faire une sorte de petit récapitulatif, ça commence avec Captain America The First Avenger, pour ensuite aller à Iron Man 2, l'incroyable Hulk, Thor et ensuite les Avengers. Je ferai le même type de vidéo pour la phase 2 et pour la phase 3. Et en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous pouvez aimer, partager, commenter et vous abonner, n'hésitez pas évidemment. Et je vous dis à la prochaine pour la prochaine.